Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée de la Fête des Mamans. Je veux d'abord vous souhaiter la plus belle des Fêtes des Mères aujourd'hui et en particulier à ma maman Louise. Je te souhaite la plus belle des journées et évidemment une longue, longue vie et tu sais que je t'aime. Aujourd'hui, on se fait un très, très beau cadeau et je me fais un cadeau. On passe la prochaine demi-heure avec l'unique Guylaine Tanguay qui va nous faire deux très belles prestations musicales et l'homélie sera faite par notre ami l'abbé Éloi Giard. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonne fête des mères, Guylaine. Merci beaucoup. Très content que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. Je lisais hier que pour toi, c'était quand tu étais toute jeune, c'était très, très important d'être maman. Ouais. D'où ça te vient, ça? Bien, dans notre famille, du côté de ma mère et du côté de mon père, premièrement, on a deux grosses familles. Moi, j'étais très souvent chez ma grand-mère du Four, juste de l'autre côté de la rue chez nous. Puis on était toujours nombreux. Des petits-enfants, des tantes, des oncles, des gens du village qui s'en venaient chez ma grand-mère, elle aidait tout le monde. Puis moi, je voyais beaucoup d'enfants autour de moi, puis j'avais toujours le réflexe de m'occuper des enfants. Moi, j'aime ça, m'occuper des enfants. Puis quand j'ai des enfants autour de moi, on dirait que la terre arrête de tourner, que les problèmes s'arrêtent, le stress s'en va. Je me sens bien. Fait que moi, je me disais, c'est sûr que je veux des enfants. J'avais hâte d'avoir... Je le disais à ma mère très jeune, puis elle se disait, t'es pas pressée, là, pas tout de suite. Mais j'ai eu Marilyn, ma plus vieille, à début vingtaine, là. Ah oui? Ouais, 20 ans, 21, là. Puis pour moi, c'était déjà tard. C'était normal, puis je voulais mon enfant, puis tout ça était voulu et attendu depuis longtemps. Et la venue de Marilyn a relativisé bien des choses parce que je lisais sur toi que tu avais, je vais le lire comme faux parce que je trouvais ça bien dit, le réflexe du malheur facile. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par Ça, c'est bien moi qui te dis ça. Ça vient de moi parce que, bon, quand j'étais jeune, c'était pas toujours simple chez nous. J'en ai déjà parlé. On avait souvent un petit moment de bonheur, puis il y avait quelque chose qui arrivait toujours par en arrière, puis qui nous ramenait un peu ça, mettons, plus sombre, disons-le comme ça. Et moi, bien, avec le temps, on dirait que j'ai développé un réflexe. Moi, quand ça allait bien, je me disais, ah, t'as peu, ça va aller mal. Ah oui, là. ça, je l'ai déjà entendu. Tu sais, je me disais toujours ça, puis je sais pas, peut-être que je le créais aussi, le malheur, Ça, par je crois, moi-même. Parce que moi, je pense que quand on pense positivement, les choses positives arrivent. Quand on demande du beau, le beau arrive. Mais si on cultive le négatif, bien, quand tu cultives quelque chose, ça pousse, hein? Fait que le négatif aussi, il pousse, puis ça sort. Alors moi, quand j'étais jeune, j'étais, disons, plus négative que positive. Et la venue de mon enfant, Marilyn, je le savais que dans la vie, ça allait me dire, là, wow, là, arrête, là. Puis refais un reset dans ta vie, puis sois heureuse. Cours après le bonheur, cherche-le, trouve-le, puis sois, toi, là, sincèrement, profondément heureuse. T'as un enfant autour de toi. Tu peux pas être malheureux quand t'as un enfant autour de toi. Moi, je suis faite comme ça, et ça a changé ma vie. Et quand tu dis que tu avais le malheur facile, c'est que tu voulais pas donner ça à ta fille, finalement. Ah, bien, moi, il fallait que je coupe ça. Absolument. Moi, je me disais, il n'y en a pas question. Moi, je suis faite comme ça, mais je suis pas le genre de personne à dire, ah, ben c'est comme ça la vie, fait que ça va continuer comme ça. Non, moi, je me disais, je sais que quand je vais avoir mon bébé dans mes bras, je vais me dire, là, t'es une adulte, tu dois devenir heureuse, tu dois transmettre ton bonheur à ta fille et non ton malheur. Et parle pas de tes problèmes, règle les problèmes. Il faut qu'elle ait une vie d'enfant, il faut qu'elle vive une vie heureuse, une vie d'enfant. Et ça, pour moi, c'était ma priorité. Ensuite, tu as rencontré ton conjoint, Carl. Oui. Vous avez eu une fille ensemble, Oui, Marie-Pierre, qui a déjà chanté ici avec Oui. toi. Une petite question qui n'était pas prévue. Pourquoi tous les enfants commencent par prénom Marie? Ah, ben, Il y a Marilyn, Marie-Pierre. C'est des M. Il y a Marilyn, c'est ma plus vieille. Ensuite, notre fille, c'est Marie-Pierre. Et celle de mon mari, c'est Mélissa. Tout le monde Mélissa. des M. Yeah. Oui, c'est des M. Je sais pas. Moi, Marilyn, premièrement, je trouvais que c'était un beau nom pour elle. Marie-Pierre, je trouvais aussi que, je sais pas, ça marchait là-dedans. Puis c'était à donner que Mélissa, sa fille, c'est un M aussi. Alors, on a les 3 M. Ça veut dire que vous avez 3 filles, là. On a 3 filles. 3 filles. La sienne, la mienne, la nôtre. Je lisais sur toi que tu as bloqué
l'envol de ta carrière pour ta famille. Ah ouais. Moi, je bloquais les choses automatiquement. Ah oui? Puis je suis sûre qu'on est capable de créer ça. On est capable d'ouvrir dans la vie, ouvrir pour toutes sortes de choses, bien, fermer aussi. Moi, quand Carl m'arrivait avec des projets, d'instinct, c'était « Ah non, non, ah non, non », ou bien « Est-ce que je vais revenir chez nous? » Il fallait que je revienne chez nous, il fallait que je sois à la maison pour les filles. Je voulais pas que les filles aillent dans une garderie ou bien qu'elles aillent au service de garde. Moi, je voulais être comme ma mère. Je voulais être une mère à la maison qui travaillait, c'est-à-dire qui chantait, mais les fins de semaine. Alors moi, j'ai choisi ça pendant des années. Ça nous a donné une vie un petit peu plus modeste. On avait une seule voiture, pas de vacances, pas rien de ça. Personne ne faisait pitié, tout le monde mangeait à sa faim, mais disons qu'on ne pouvait pas se payer des petits extras là, facilement. Mais moi, là, l'autobus débarquait, les filles débarquaient devant la maison, puis j'étais là. Puis moi, c'était important pour moi de faire ça. Et est-ce que ça te vient de ta mère, ça? Bien oui, parce que ma mère, moi, c'était ça. Moi, j'ai tout le temps vu ma mère faire plein de choses, être très, très, très active. Mais nous autres, on revenait de l'école, ma mère était là. On venait dîner chez nous, ma mère était là. Elle nous disait « Qu'est-ce que tu veux manger à midi? » On choisissait nos repas, chacun notre tour, moi puis mes frères. Je me souviens pas, là, tu sais, de me faire garder pour me faire garder, là, par obligation, pour le travail. Et ça, c'est un choix. On est chanceux de pouvoir faire ça, parce que ma mère chantait aussi. Elle chantait du jeudi au dimanche, mais c'était tout à côté de chez nous. Ben oui, c'était tout à côté de chez nous. Donc, ma mère partait chanter le soir, elle revenait, là, c'était aller-retour. Mais de pouvoir se permettre ça dans la vie, je trouve que c'est un gros luxe, c'est un gros privilège. Encore là, faut-il se sentir bien avec ça? Moi, je vivais très bien à la maison. Parlant de ta mère, les gens vont le voir bien à l'écran. Elle avait ceci à te dire. Oh, mon Dieu! Salut, Guylaine. Petite surprise pour toi aujourd'hui. D'abord, je voudrais te dire qu'à chaque jour de ma vie, je remercie le ciel d'être ta mère. Je suis extrêmement choyée. Je te vois aller avec tes filles depuis qu'elles sont petites. Quelle maman merveilleuse tu es pour elles. Elles sont très chanceuses de t'avoir dans leur vie. Tu as toujours été présente pour elles. Tu les as écoutées, aimées, protégées, conseillées. Tu as fait passer ta famille avant ta carrière. Tout comme grand-mère Simone, tu es d'une grande générosité. Ça fait qu'aujourd'hui, là, au nom de toute notre famille, je te souhaite une bonne fête des mères, remplie d'amour. On t'aime très fort. Bye-bye, Guylaine. Ouf! C'est beau, hein? Ça, c'est tough, ça. Oui. Ça, c'est très tough, ça. Et quoi, la plus grande qualité de ta mère? Ma mère est très courageuse. Elle nous le prouve en ce moment. Mon frère Jimmy, qui est juste après moi. Jimmy a 46 ans. Une Kleenex, là, c'est Oui, merci. Ça, c'est pour la fête des mères aussi. Mon frère Jimmy, on a appris en novembre dernier qu'il est atteint d'un cancer, puis c'est assez sérieux. Puis, bon, il fait tous les traitements, tout ça. Les gens à la médecine, là, les médecins s'occupent de lui. Mais évidemment, ça a comme arrêté notre vie, ça. Évidemment, quand tu apprends ça, moi, mes frères, je les ai protégés toute ma vie. C'est très difficile. Et ma mère s'en occupe vraiment beaucoup. Oui. Ah oui. Elle est exceptionnelle et je la vois là, puis je ne l'ai pas vue depuis un bout de temps. Je m'excuse, mon Dieu, que ça me fait pleurer. Je vais reprendre un petit respire, on se calme. Alors, je la trouve courageuse et je l'ai toujours trouvée courageuse et elle nous le prouve encore à tous les jours. Elle me le prouve, elle m'écrit. Oui, ça la fatigue, ça la stresse parce que c'est son fils. Elle voit tout ce qui se passe. Mais ma mère est là pour moi, elle est là encore pour mon autre frère Jackie, elle est là pour mes enfants, pour le fils de mon frère. Je la trouve là excessivement courageuse et généreuse. En ce moment, toute sa vie est dévouée à mon frère. Puis c'est parfait comme ça. Puis si ça m'arrive un jour, je le souhaite pas, mais je ferai la même chose avec mes enfants aussi. Mais le mot qui me vient en tête en ce moment, c'est courage. Ouais. Je vais inviter l'homme de ta vie à venir nous rejoindre, Carl. C'est le jour des émotions, ben oui. Oh. J'ai réussi à le convaincre, il veut jamais faire de la TV. Jamais. Il aime pas ça. Puis en plus, t'as des fleurs. Ben, disons que En plus, t'es préféré. c'est un cadeau
Un cadeau. de l'autre. Ah, OK, bien, là, est-ce que je peux les laisser ici? Oui. C'est donc bien beau, ça. Carl, il me dit avant l'émission... En fait, je veux pas que ça tombe. Il me dit avant l'émission, fais-moi pas parler longtemps. Carl, il t'a dit, fais pas... Ouais, mais t'es chanceux, parce qu'au moins, tu peux le faire parler. Ah oui? Parce que c'est très, très rare qu'il est là. Salut. C'est très rare. Salut. Je l'appelle gentiment Namour. Fait que là, je vais le dire devant vous autres. Salut, Namour. Carl, évidemment, on connaît tous Guylaine. Parle-nous de l'épouse. Parce que c'est pas évident de toujours travailler ensemble. Vous êtes 24 heures par jour. Il y a des gens qui pourraient pas. Ouais. Et vous avez l'air si heureux, tous les deux. Bien, je pense qu'il y a des bons fits, des bons matchs. Puis, dans notre cas, je pense que c'est la perfection à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'explications, il n'y a pas beaucoup de mise au point. Ça se fait naturellement. Donc, probablement que c'est un cadeau du ciel qu'on a eu de se rencontrer. Parce que, effectivement, de la manière que tu l'expliques, ça peut paraître assez... ouf, c'est pas facile, mais ça coule tellement facilement que j'ai même pas de réponse à te donner. C'est beau. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire devant tout le monde merci de tout mon cœur, parce qu'à chaque fois qu'on vous a demandé d'être là, Guylaine, tu as toujours répondu oui. Et ça, je l'apprécie. Ça me fait de plaisir. tout mon cœur. Et là, tu vas aller nous interpréter une chanson, parce que tu as sorti l'album Ginette à ma façon, que j'adore en passant. Là est sorti depuis quelques jours Céline à ma façon. Qu'est-ce que nous interprète pour la fête des mères aujourd'hui? Bien, je pense que c'est la chanson parfaite pour aujourd'hui. D'autant plus, tu viens de me montrer ma mère là-dessus. Alors, c'est tellement j'ai d'amour pour toi. Cette chanson-là, c'est la chanson, je pense qu'il faudrait tous chanter ça. Si vous ne chantez pas bien, bien, lisez cette chanson-là à votre mère. Je t'invite à aller t'installer. Je t'offre un petit cadeau. On partage tout, nous autres. On prend le temps d'écouter cette très, très belle chanson et je vous le dis, faites-vous un cadeau. L'album est absolument magnifique et vous allez voir à quel point elle interprète Céline d'une façon magistrale. On l'écoute ensemble. Guylaine Tanguay. Tu m'as ouvert les yeux, tu vas guider mes jeux. Dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Tellement j'ai d'amour pour toi. Toi mon premier sourire, mon premier souvenir. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. Tellement j'ai d'amour pour toi. Ma vie est faite de tes yeux. Posé sur moi, tu es ce que je crois. Et ce que j'ai de mieux est accompagne-moi. Toi mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon seul recours, tellement j'ai d'amour pour toi. Et pourtant, tu le sais, un jour je m'en irai, mais jamais tout à fait, je reviendrai toujours, tellement j'ai d'amour pour toi. Je donnerai la vie avec cette chanson à la petite fille qui portera ton nom, tellement j'ai d'amour pour toi. Maman, j'ai besoin de tes yeux. Posés sur moi, tu es ce que je crois. Et ce que j'ai de mieux est accompagne-moi. Il peut couler
passer du temps sur tes cheveux d'argent. Je serai une enfant jusqu'à mon dernier jour, tellement j'ai d'amour pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le mois de Marie. Il s'agit de la médaille miraculeuse, le pendentif de la médaille miraculeuse. Ça a été, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1830, Sainte Catherine Labouré a eu une apparition de la Vierge. Et c'est, bon, il y a eu quelques apparitions, mais c'est la Vierge elle-même qui a demandé à Sainte Catherine de faire fabriquer cette médaille en disant ceci: tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Et c'est depuis 1830 que ça dure. Il y a des milliards de médailles sur la planète et on a voulu faire une réplique exacte, évidemment, en acier inoxydable afin que ça ne ternisse pas. Ça se porte bien comme bijou. Il y en a qui préfèrent l'avoir dans leur poche, dans leur sac à main, peu importe. Mais je vous rappelle qu'elle est déjà bénie, cette médaille, ce pendentif, pardon. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable et évidemment, ça inclut la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors, c'est un hymne à la vie qu'on vient d'entendre de la part de Guylaine et de Karl. Vous savez, en passant, que Karl, ça vient de Charles, ça veut dire, l'origine du mot, homme, figure-toi donc. Alors, l'homme met en valeur la mère, la femme et la mère qui est à côté de lui. Bravo, bravo. Je veux moi aussi saluer ma mère qui vient d'avoir 87 ans. Et j'ai une mère aussi incomparable. Et je vous propose deux petites références avant de commencer l'homélie. Il y a un proverbe espagnol qui dit « Lorsque Dieu a vu qu'il ne pouvait pas faire tout le bien qu'il voulait, il créa nos mères. » C'est beau, hein? Et je dis souvent à ma mère, et c'est pas juste parce que c'est bien dit, parce que c'est vrai, ma mère est d'une grandeur moyenne, là, mais je la dépasse de 6 pouces, bien sûr, je lui dis souvent,
Mais moi, je suis plus long que toi. Toi, tu es plus grande que moi. C'est vrai. C'est pas juste parce que c'est bien dit, c'est parce que c'est profondément vrai. Et ça me fait plaisir de te le redire, mais avec toute ma reconnaissance. Bon, cela dit, ça donne bien. On est dans l'Évangile de Jean, qui est l'Évangile où Jean l'évangéliste qui a parlé de la manière la plus explicite de l'amour. On y va. Jésus disait, « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Il y a quelques années, il y avait une célébration de confirmation dans une des paroisses que je sers. Et notre évêque, à cette époque, qui s'appelait Monseigneur Lapierre, François Lapierre, avait accepté que les jeunes lui posent des questions pour l'homélie. Au lieu que ce soit lui qui fasse l'homélie, j'avais dit, Monseigneur, il y a des adolescents, il aimerait ça vous poser des questions. Puis je pense qu'il n'avait même pas demandé d'avance les questions. Monseigneur Lapierre, ça, c'était fin comme tout. Ça, il l'est encore d'ailleurs. Alors, il avait accepté ça. Alors, un ado lui pose la question suivante. « Monseigneur, qu'est-ce qui vous attire, qui vous fascine particulièrement dans la personne de Jésus? » Monseigneur réfléchit quelques secondes, puis il dit, « Je pense que c'est sa capacité d'entrer en relation avec n'importe quelle personne, quelle que soit sa souffrance. » Hey, c'est beau, hein, ça? Pas tout le monde qui est comme ça, hein? Je veux dire, comme l'évêque et comme Jésus, là. Hein, t'inventes pas ça, une réponse comme ça, c'est parce qu'il l'a ressenti. Hein? Eh bien, quand Jésus dit aujourd'hui, je suis le bon pasteur, puis le Père et moi, mon Père et moi, on est un, ça veut dire que Jésus, il sait qu'il est enraciné au cœur de l'amour qui existe, et qu'il n'y a rien qui va le faire sortir de ça, et qui peut donc avoir un lien particulier avec chacun et chacune de nous. Écoutez, souvent les gens vont me dire « Ah ben, moi je suis chrétien, moi je suis catholique, aimez-vous les uns les autres, bien sûr, puis c'est parfait pour moi ça. » On va voir aujourd'hui, ça peut aller pas mal plus loin que ça. Et en quelque part, est-ce qu'on ne recherche pas tous et toutes quelqu'un qui veille sur nous, qui nous comprend, même si on est dans un monde qui est sorti de la religion? Il ne faut pas se le cacher, hein? Non, comment je dirais, les gens disent, je n'ai pas besoin de l'Église ou de la parole de Dieu pour voir ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est faux. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Moi, là, je suis capable de décider par moi-même. Puis en même temps, notre pouvoir d'agir a tellement explosé depuis quelques années. Hey, je peux appeler sur mon seul quelqu'un qui est l'autre bord de la planète presque instantanément. On a envoyé un télescope. Vous avez vu le télescope James Webb qui est dans l'espace, qui va commencer à donner des photos dans 1 mois et demi jusqu'au fond de l'univers. Hey, un chirurgien à Los Angeles peut opérer dans un microscope avec ses mains, un malade qui est à New York, hein? Ça se fait, ça, aux États-Unis actuellement. Alors, tout ça fait qu'on est dans un monde qui est comme... La religion est plus faite pour ce monde-là. Laisse faire. Peut-être malgré ça, ou à cause de ça, on cherche tout quelqu'un qui va veiller sur nous. Pas qui nous surveille, mais qui va veiller sur nous. Et le bon pasteur, c'est ça. Et plus que ça, qui va être capable de nous rejoindre au-delà des blessures pour faire jaillir le don, qui va servir des blessures justement pour me donner une vie plus riche, plus saine, pour me donner un sens définitif à ma vie. Souvent, justement, les gens, ils viennent puis ils disent « J'ai été blessé jusqu'au fond de moi ». Guylaine en a parlé. On a toutes nos blessures. C'est pas compliqué, on les a toutes, nos blessures d'enfance. Mais quand Jésus intervient, quand Jésus arrive, il y a l'amour. On sait que l'amour existe et qu'il est capable de faire en sorte que le meilleur de moi devienne plus fort que moi. Et savez-vous combien de fois dans la Bible revient l'expression « ne crains pas, ne crains plus, ne craignez plus ». Savez-vous combien de fois revient cette expression-là dans la Bible? 365 fois. Ça vous dit quoi, ça, le chiffre 365, entre nous? Hein? Et si, durant la prochaine année, on était capable de dire à Jésus, « Je veux que tu sois le bon pasteur, mais pas juste avec je ne veux pas juste me fier à des belles paroles. Je veux qu'il se passe quelque chose au plus intime de moi pour que le meilleur de moi puisse jaillir et que l'Église dont je fais partie, ce soit l'Église des guéris, des ressuscités. Saint Paul nous a dit à Pâques, hein, il ne nous a pas dit « Vous allez ressusciter avec le Christ ». Saint Paul nous a dit « Vous êtes ressuscités avec le Christ ». Et la foi,
C'est un don qui peut déjà transformer, tout guérir, tout ressusciter. Qu'il en soit ici de plus en plus durant les prochaines années. Et Dieu nous bénisse au sens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant d'écouter une autre très belle chanson de notre amie Guylaine, je veux prendre le temps encore une fois de vous souhaiter la plus belle des journées, la plus belle des fêtes des mères. Et c'est la journée idéale pour se dire des beaux « je t'aime », de dire à nos mamans à quel point elles comptent pour nous. Et si parfois elles sont dans l'autre monde, prendre le temps de leur parler quand même. On écoute cette si belle chanson interprétée par Guylaine, « L'essentiel ». L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre et fendre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe pas, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours.